Bienvenue dans la 4e émission de Peur Chasse. Cette semaine, vous allez me suivre dans une aventure de chasse à l'orignal à la réserve du Chénier, accompagné de mes deux cousins puis mon ami Mathieu Charles. Mathieu Charles avait sorti à la réserve du Chénier, qui est Terfa, qui est comme la CEPAC, mais souvent ils font leur tirage beaucoup avant la CEPAC, alors tu as fini de payer ton forfait avant même de savoir tes résultats de la CEPAC. Qu'est-ce qui en était le cas pour Mathieu Charles? Il avait sorti 4e position qui donnait accès à un forfait à du Chénier le 6 septembre 2025. Une chasse très hâtive. On savait qu'elle allait pas être dans le cadre, mais il était plus en mode nourricier. Il allait être dans les bûchers tôt le matin puis tard le soir. Fait qu'on s'est dit que ça allait être une bonne date. Mais ensuite, mon chum, Mathieu, il s'est su que sa femme avait sorti full rut à Matane. Fait qu'il m'a dit, Colin, Eric, je veux vraiment pas manquer ça. Fait que trouve-toi les deux autres gars. Je vais venir avec vous autres. Je vais payer ma partie du forfait, mais je vais rester en arrière, plus comme visionneur, puis caller, essayer de vous trouver des belles images. J'ai dit, tu sais quoi, je connais les deux gars parfaits. J'ai téléphoné mes cousins. Ils m'ont dit, go, Eric, on y va. On s'est cédulé ça pour le mois de septembre. En premier lieu, je vais vous montrer comment s'est déroulée notre chasse. C'est quand même passé assez vite. Puis ensuite, je vais vous ramener à la maison, dans la cuisine, essayer de vous montrer une belle recette que j'ai appris avec le temps, des gyros à l'orignal. C'est une très belle alternative pour passer notre viande hachée. Vous savez, quand on récolte un gibier comme ça, on en a beaucoup de viande hachée. Alors, c'est une belle alternative pour passer notre viande hachée, comme je disais. Je vais vous montrer comment faire vos pains de nantes, votre sauce tzatziki, puis comment apprêter votre viande pour faire cette recette-là. C'est super bon, vous voulez vraiment pas manquer ça, la gang. Yes, c'est grand jour aujourd'hui. Il est 3 heures du matin. Je viens de me lever. C'est le grand départ aujourd'hui pour la réserve du Chénier, chasse à l'orignal 2025. Je suis super excité. Je suis fatigué un peu à cause qu'il est très tôt, mais c'est pas grave. Je suis très fébrile pareil pour la semaine qui s'en vient. Fait que là, mes choses sont toutes pactées d'hier. Il me reste juste à sortir dehors, puis mes cousins s'en viennent me chercher d'une minute à l'autre. Fait que ça va être un grand départ pour nous autres. On vient d'arriver réserve du Chénier. Notre chasse hâtive. On vient d'arriver, je vais vous montrer le chalet. Vraiment ça coche. Ah ouais, c'est hot. C'est pas un camp. C'est pas un camp. C'est le plus beau quasiment de notre maison, hein? Vu c'est le lac en plus. Fait que c'est ça. Puis là, on se prépare vite fait, puis on va aller faire une petite chasse de 2 heures pour ce soir. Bon, mais c'était l'arrivée à la réserve du Chénier. Chasse très hâtive. Là, on vient de faire notre cours d'1 heure. Qu'est-ce qui est mandatoire quand tu vas dans les réserves comme ça? Souvent, ils te font faire un petit cours de sécurité puis tout ça. Il est présentement, je pense qu'il est 4h30, fait qu'il reste pas grand temps avant la fin de la soirée.
C'était juste pas mal. On s'est séparés en 4 à soir. C'était pas mal pour vérifier le territoire plus que d'autres choses, pour savoir où se placer pour le reste de la semaine. C'est de voir s'il y a des signes. Je sais pas si vous pouvez voir. Le chemin, il est juste là. Fait que là, je m'en vais rentrer où c'est qu'il y a un petit bûcher. Puis une swamp, genre. Fait que je pense que je vais aller voir s'il y a du signe là. Ça va sûrement être pas pire. Fait que, qu'est-ce qu'il dit début septembre, de même, c'est sûr que le cas sera pas dessus. Il y a extrêmement de moustiques. Il fait quand même assez chaud. Mais qu'est-ce qui annonce bien pour nous le restant de la semaine, ça va refroidir. Fait que je suis super excité pour le restant de chasse. Fait que c'est ça la gang, je vais aller manger de la feuille puis avancer tranquillement dans le bois pour essayer de voir des signes pour savoir si je reviens ici pour le restant de la semaine ou quoi. Deuxième matin. C'est encore plus vieux un matin. Fait que j'ai pas pris trop de vidéos. On n'a pas trouvé tellement. C'est sûr qu'il y a beaucoup de signes par ici à cause que t'es dans le secteur d'Ornial. Mais pas rien de trop frais. Fait que m'en va rencontrer mon cousin Steve. On va chasser ensemble puis on va essayer de marcher dans des sentiers qu'on n'a pas fait encore. Mais c'est pas des sentiers, on va aller dans le bois pour essayer de découvrir où c'est que les Ornials sont. Oh! Vous avez eu? On vous a entendu tirer. Good job, les boys! Tiré, Yeah! Yeah! Belle grosse femelle. Yeah! Hey, félicitations! Merci! Good job, Mathieu! Yes! Yeah! Bon, on s'en... On l'a tiré là-bas sur le bûcher, là. Fait que... On va retourner au camp. Ah, c'est une belle shot, ça, 125 verges au moins. Vous avez vu les pistes pour vous Ouais. amener ça? Ouais, regarde toutes les grosses pistes. On a monté ici sur le bûcher, puis on l'a vu à remonter, là. On dit, c'est celle-là qu'on prend. Bon, on va se grouiller, commence à faire chaud. Ben, good job, les boys! Là, mon chat, ça, je te dis, il est là. Ça, c'est le pan de Saint-Estin. Mon shot qui est rentré, tu as frôlé la colonne. C'est pour ça qu'elle s'est C'est une belle, ça, pareil. Puis là, quand elle était là, elle nous regardait. Fait que là, j'ai rentré l'autre shot, tu louais de là en avant, regarde. À moins que c'est le shot qui est sorti, ça. Les mouches sont déjà en train de s'accoupler aux pommes dessus. Ouais. Regarde, à moins que c'est mon shot qui est sorti là, mais ça m'étonnerait, là. Ça, c'est mon deuxième coup. Quand elle était face à nous autres, elle nous a regardé. Ouais. Hey, good job, mon Steve! Yes, sir! Wouh! Il l'a acheté dans l'oreille. Ouais, quand il était rendu là. Mais elle était touchée au poumon à un moment donné parce que, regarde, elle saignait du nez. Oh oui, elle était chaud. Regarde, On maman. l'entendait, on était là-bas. Ben, moi, j'ai pas fait grand-chose dans ce job-là, mais. Hey, Chris, on était pour attendre. On en avait une quand on a entendu tirer. Ah là. ouais, Elle était pas loin. Hey! Parce que, dans le fond, vous avez tiré, on a fait comme. Tu les en On a fait yes!
Yes! Là, qu'est-ce qui est arrivé? Yes! C'est qu'au deuxième, là, l'orignal avait comme toute l'attention sur les autres. Il y a eu le deuxième coup de feu. Là, il a comme fait le saut du feu. Là, il a décollé. Puis Ok. il a arrêté. Mais Vous étiez pas loin là, dans le fond. Là. Non, on était Non, t'es complètement à rendu, l'autre bout. dans le Ah, ok, en haut là-bas. Ah, ouais. Shit. On descendait vers le lac. Mais ouais, de là-bas, vous voyez qu'il y avait un poumon perforé parce que hey, ça faisait un gros nuage, ça faisait. La steam, C'est vraiment ça coche 2025. Thank you. Là, on va inventer ça, il commence à faire chaud. On va se dépêcher pour aller fêter ça au chalet. Ouais. Des bons steaks. Yes! Félicitations encore, les gars. Thank you. Good job, Mathieu. Ah oui, allez. La panse est sortie. On contamine tout notre viande à partir de là. Yes, sir. Regarde. Ça passe une poêle. Un peu en arrière, mais c'était du temps. Bon, ben, job accompli. Yes, sir. Ça m'entend bien, puis des fois c'est étonnant comme tu t'entends. Ouais. Ben, Pareil. ça veut dire qu'on était pour nous autres. Laisse la chance. Ça, cette affaire-là, ça m'a des choses pas. Bon, ben, du cœur avec de l'onglet. Oh yeah! Ça coche. Petit Mathieu. Yeah. Bon, ben, c'est qu'est-ce qui annonce la fin d'un bon séjour. Puis, je suis dans le truck, on s'en va en ville. Yes. Chasse Génier, fini. 2025 avec un succès. On s'en va l'année prochaine, gang. Yes, sir. Salut! Venez avec moi, je vais vous montrer une recette qui est vraiment un hit à la maison avec toute la famille. Des gyros à l'orignal. Pour commencer, on va mettre notre orignal haché dans le bol. Un oignon qu'on a broyé dans le mélange. Puis ensuite, on va mettre notre mélange d'épices. C'est du sel d'ail, du sel d'oignon, du poivre de Cayenne, du curcuma et puis du cumin. Ça donne, ici, on a 2 livres d'orignal à cause qu'on est une grosse famille, fait qu'on met une grosse cuillerée de chaque. Mais si vous faites juste une livre, faites juste une demi-cuillerée pour la portion. Ensuite, on mélange le tout. Une fois un mélange bien homogène, on va prendre 2 papiers parchemin. Sur un, on va mettre une portion de viande. On va essayer de l'étendre le mieux qu'on peut, mais quand même rester centré dans le papier. Ensuite, on va prendre le deuxième morceau de papier parchemin. Puis, on va venir l'aplatir le plus qu'on peut. Puis après, on va prendre un rouleau. Puis venir vraiment faire comme une feuille avec. Faut que ça reste quand même assez épais, sinon, mec, t'enlèves le deuxième parchemin, ça risque de se défaire tout en morceaux.
Fait qu'il faut que tu gardes quand même, je dirais, un petit peu moins qu'un quart de pouce. Voilà mon dernier rouleau de viande fait. Je vais le rouler. Puis ensuite, je vais le rajouter avec les autres. Pour un 2 livres de viande, ça me donne à peu près 5 rouleaux. Ensuite, j'enfile ça au four à 400 pour 20 minutes. Puis le tour est joué. Je vous montre ce que ça donne en revenant. Ensuite, à notre sauce tzatziki, on va commencer avec 2 concombres qu'on a râpés. C'était des petits concombres à peu près longs de même. Si vous en avez des plus gros, ben mettez-en juste un. En deuxième lieu, on va venir hacher de la nette fraîche. Ça goûte quand même assez fort, fait qu'il faut pas trop en mettre. Là, on va venir lâcher quand même assez émincé. On va rajouter ça là-dedans. En deuxième lieu, je vais venir rajouter de l'ail. Une petite cuillerée. Ensuite de ça, on va venir mettre du jus de citron. Oh, j'ai oublié un petit pépin. Si vous aimez beaucoup le citron, vous pouvez mettre un peu de zeste aussi. Mais moi, avec les enfants, ils trippent pas trop. Fait que je mets juste le jus de un citron. Ensuite, je vais venir mettre ça, les poivres. Et après ça, ça va être de mettre du yogourt grec. Moi, j'aime ça en mettre, je dirais peut-être le 2 tiers du pot. Là, j'ai fait ça en même temps pour la vidéo, mais habituellement, j'aime ça le faire une couple d'heures avant, à cause que plus long que les aliments vont être ensemble, mieux que ta sauce va goûter. Puis là, on va mélanger ça homogène. Puis c'est pas bien plus compliqué que ça. Et voilà, votre sauce tzatziki faite maison. C'est la meilleure que vous pouvez avoir, je vous le garantis. Bon, là, la sauce est faite. La viande est après cuire. Je vais vous montrer comment faire vos propres pains d'âne à maison. C'est vraiment simple. On va prendre ici, j'en fais beaucoup moi, fait que vous pouvez modérer les portions un peu. Ben nous autres, on est 5 à la maison, fait que faut en faire quelques-uns. Fait que j'ai mis 1,5 pot de yogourt grec, le même que j'ai utilisé pour ma sauce tzatziki. Fait que j'ai utilisé à peu près un demi-pot pour ma sauce. Là, ça va me prendre deux pots en tout. Fait que un demi pour la sauce, puis 1,5 pour mes pains. Fait que là, c'est très simple. Tu vas prendre le même pourcentage de farine. Tu peux utiliser quelle farine tu veux, au son, sarrasin, blé entier, peu importe. Moi, j'avais seulement de la farine tout usage aujourd'hui. Fait que je vais utiliser ça. J'ai gardé mon pot, je l'ai lavé. Puis je vais mettre juste le même montant de farine que j'ai mis de yogourt dans ma recette. Et voilà. Tu sais, c'est pas une science. Fait que moi, je fais ça à l'œil. T'as pas besoin de mesurer. C'est à peu près 1,5. Puis j'ai remarqué aussi, tout dépendant quel yogourt tu utilises, parfois, il va être un peu plus sec ou un peu plus trempe. Fait que tu fais juste rajouter de la farine s'il est trop trempe. Puis s'il est trop sec, rajoute un peu de yogourt. Le tour est joué. Fait que là, on va juste mélanger ça. Puis vous allez voir, après un bout, ça va faire vraiment comme une boule. Puis là, vous allez l'étendre sur des papiers parchemin, essayer de l'aplatir le plus qu'on peut. Mélanger avec la cuillère. Vous allez voir que ça va faire vraiment un bon mouton. Fait que là, vous allez être obligé de vous salir puis faire ça à la main. Vous voyez que ça fait une pâte. Mais là, il faut vraiment faire sûr que c'est bien mélangé. Alors, on mélange le tout. Puis ensuite, je vais vous montrer comment je fais pour l'aplatir puis le mettre dans le poêlon. Bon, là, c'est tout bien homogène. Fait que vous pouvez, si vous tentez, vous pouvez essayer de l'aplatir par la main puis essayer de vous faire une espèce de pain non.
Mais moi, je trouve que c'est très compliqué, ça, puis ça finit jamais super bien. Fait que j'aime ça faire. Je fais à peu près la même chose que la viande. Je vais mettre 2 papiers parchemin. Puis je vais venir l'aplatir. Puis utiliser mon rouleau pour ensuite faire comme je faisais avec la viande. Puis venir vraiment me former un pain qui est adéquat comme je le veux. Assez mince. Puis assez gros pour faire fitter toute notre viande dedans. Puis nos aliments avec notre sauce tzatziki, notre laitue, puis nos tomates. Voilà ce que ça donne une fois cuit. Je vais finir tous mes autres pains, puis ensuite, ça va être le temps de sortir la viande. Je vais vous montrer la facilité avec le papier parchemin. Une fois que la viande est cuite. Vous voyez ces beaux rouleaux de viande-là? C'est super facile d'enlever. Bon. Là, vous voyez qu'il y a du jus dans le fond. Je le laisse refroidir dans le jus. Ça va absorber, il en reste plus après. Puis ça va être un tour joué pour notre viande. Bon, on est rendu l'heure de l'assemblage de notre gyro. On a notre pain d'âne qu'on a fait nous-mêmes. J'aime mieux commencer avec ma sauce tzatziki dans le fond. Juste un petit peu, parce que j'aime ça d'en remettre sur le top à la fin. Là, ensuite, on va s'en aller avec notre viande. Il y en a beaucoup plus que ça. Je l'ai juste mis là-dedans pour le propice du vidéo. Ensuite, j'ai un mélange de tomates que j'ai fait couper en dés avec des épices grecques, de l'huile d'olive et un peu de sel poivre. On finit ça avec un peu de laitue. Et voilà ce qui donne fin à notre gyro. Voilà ce que ça a l'air à la fin. Puis on vient rajouter une belle grosse cuillerée de notre sauce tzatziki maison. Et voilà ce qui donne notre gyro à l'ornial. Bon appétit! Voilà ce qui met fin à notre chasse à l'ornial 2025. Un très beau séjour vie entre cousins et chums comme ça à la réserve du Chénier. Ça a été un super succès. Félicitations à mon cousin Steve pour ta belle récolte. Je suis super fier de toi, mon chum. J'espère aussi que vous essayez ma recette de gyro à l'ornial. Ça va vite venir une de vos recettes préférées de viande sauvage, je vous le garantis. Restez à l'écoute parce que dans la prochaine émission, je vous emmène sur l'île majestueuse d'Anticosti, aller faire une petite chasse au chevreuil. C'est vraiment des images à couper le souffle, la gang. Je veux pas que vous manquiez ça, fait que je vous dis santé, puis on se voit dans la prochaine émission de Pure Chasse.